On place le filet en demi-cercle pour piéger les poissons à l'intérieur de la mangrove. Mais les mulets sont pas les seuls poissons qu'on pourrait croiser ici. Tem tubarão aqui? Sim. Grande? Muito grande. En fait, lors d'un autre voyage ici il y a quelques années, j'ai rencontré un villageois qui a presque perdu sa jambe en pêchant au filet dans ces eaux peu profondes. Et l'eau ici est pas très claire, donc il voyait pas ce qui se passait sous l'eau, mais d'un coup il a senti une présence de quelque chose qui lui est passé à côté de la jambe. Il s'est fait attaquer par le requin. Mais ils ont pas l'air plus inquiets que ça. O peixe fica lá, adentro, não? Bater lá. Cool ça, belle pêche traditionnelle, j'adore ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pousser les poissons vers le filet en frappant la surface violemment, comme ça. Oh, waouh, Raya, waouh. Regardez ce qu'il vient de trouver. Au fond, c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe. Une toute petite raie. Et regardez le dard qu'il y a là, ici sur la queue. Waouh. Perigoso eso. Pica forte, muito mal. Les habitants d'ici connaissent que trop bien le danger du dard venimeux d'une raie. Mais ici, rien ne se gâche. Elle a beau être petite, elle va finir dans l'assiette. Hey, t'as vu Chris? Il y en a vraiment partout. Fais gaffe. Il est temps de vérifier le filet. Ok, un mulet. C'est exactement ce qu'on recherchait. Ça, c'est les super appâts. C'est utilisé partout dans le monde pour capturer les gros poissons. Ils vivent en banc, en fait. C'est pour ça qu'il devrait y en avoir d'autres dans le filet. C'est un super appât, mais c'est aussi très bon à manger. Les locaux les font griller, c'est très très bon, paraît-il. Pour ces pêcheurs, cette première pêche de la journée a été bonne et suffisante pour qu'ils veuillent bien me vendre quelques appâts. Até logo! Obrigado! Il est temps de voir si on aura plus de chances de trouver un barracuda géant plus au large. Alors j'ai demandé l'aide de Matar, Salut Matar! le capitaine d'un bateau de pêche bien équipé et de son équipage. Comment ça va, toi? Ah, très bien. Ouais? Ça va? Gros bateau, là? Gros bateau? Ouais, très beau, hein? Très beau bateau, ouais. On va pouvoir partir loin avec ça. Ouais, ouais. Matar a promis de nous emmener dans les endroits les plus perdus des Bijagos, jusqu'à ces lieux de pêche secrets où il est confiant qu'on pourra trouver un barracuda géant. On est en route pour notre nouvelle maison. Tout bien? Oh, on arrive vite. Salut. Ouais, salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Donc là, on a Jeff. Génial. Génial, ouais. Manu. Je présente aussi Christian. Allô. Et lui, vous le connaissez? Capitaine, Capitaine. ça va? Ce gros bateau est beaucoup plus stable que le précédent, ce qui nous permettra de pêcher dans des meilleures conditions. Matar et son équipe ont des années d'expérience de pêche, et les gros poissons, c'est leur domaine. Et le premier endroit où ils m'emmènent est un récif pas très loin de la côte. En pleine journée, les gros barracudas ont tendance à rester près du fond. Parce qu'on est dans à peu près 25 mètres d'eau, 25 mètres de profondeur, et je m'assure d'être bien en contact avec le fond. Et c'est le cas là en ce moment. Maintenant, il reste plus qu'à espérer qu'un barracuda trouve mon appât. Mais le temps passe et aucune touche. La canne, départ. C'est parti. Ouais, on a vraiment un gros poisson au bout de la ligne. Tu crois que c'est un barracuda? Non, c'est trop gros, ça peut qu'être un requin. Je pense que c'est un bulldog, un énorme requin bulldog. Ok, vite, l'ancre. Merci les gars. Je suis presque à court de ligne dans le moulinet, alors l'équipage se précipite pour éviter la casse. J'ai ralenti le poisson, mais pas assez. Ce requin risque de me vider le moulinet. La seule solution est de le suivre avec le bateau. Vite les gars.
Alors l'équipage se démène pour nous détacher de l'ancre. Vite, les gars. Merci. Fais attention parce qu'il va passer sous le bateau. Matar a capté un écho du requin sur le sonar. Il est énorme. On a un énorme requin au bout de la ligne. Arrête-toi. Ah